Bonsoir, je fais cette vidéo ce soir pour que ce soit une réaction. Évidemment, pour ce que vous savez, pour cette ouverture des Jeux Olympiques qui a été une abomination, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu beaucoup de réactions humaines, magnifiques, que ce soit des gens religieux ou pas religieux, j'ai trouvé extraordinaire parce que ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, c'est pas foutu. Euh, Ces gens qui ont montré toutes ces scènes horribles, qui ont voulu, soi-disant, être le représentant d'une civilisation, eh bien non, il y a eu une réaction, on leur a dit non, vous n'êtes pas les représentants de notre civilisation, vous n'êtes pas nos représentants, vous faites des choses tordues, pourries, faites-les chez vous, enfermés chez vous. Et ne dites surtout pas que vous êtes nos représentants, nous on n'a rien à voir avec ça, nous on a des valeurs humaines. On a des valeurs en France, mais partout dans le monde. D'ailleurs, il y a eu des réactions extraordinaires. J'ai trouvé magnifique. Et même au niveau des gens qui sont religieux, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, j'ai trouvé une grandeur d'âme. Mais quelle joie de voir ça. Quelle joie, vraiment, ça m'a émue. Je me suis dit, ben voilà, à un moment donné, ben on oublie tout, puis on est des monothéistes, on croit en un Dieu. Ok, j'ai pas tellement vu de réaction juive, donc je me suis dit, il faut que je montre ce que je pense. Évidemment que je ne suis pas d'accord, parce que c'est un blasphème, c'est une honte de faire des choses qui sont tellement contre la volonté de Dieu qui nous crée chaque jour, qui nous recrée, qui nous donne à manger, qui nous maintient en vie, qui fait des miracles à n'en plus finir, des millions, des milliards de miracles pour que cette terre elle se maintienne. Le souffle, il nous le donne à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. On peut se permettre de faire des choses qui sont contre sa volonté. Alors il faut savoir qu'on est dans ce monde, oui, mais on est des invités. Ce monde ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et Dieu, il a mis des lois dans ce monde, qu'on soit d'accord ou pas. Et on se doit de les respecter, ces lois. Alors, il y a des lois qui sont pour tout le monde. Ce sont les 7 lois noachides, au cas où on ne saurait pas. Ben, je vais les énumérer. On n'a pas le droit de faire de la vodazara, ça veut dire il faut d'abord que je vous explique comment elles sont venues ces lois, hein. On ne les a pas inventées. Elles sont écrites dans la Bible. Et lorsque Dieu a voulu détruire l'humanité qui était arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui, hein, d'ailleurs, alors il y a un homme qui nous a sauvés, c'était Noé. Ben Noach, Ben Hashem, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il a dit non, grâce à lui, je ne vais pas détruire le monde. Le genre humain, oui, mais lui et ses enfants, je vais les conserver parce que c'était un homme intègre. Et à partir du moment où Noé a été sauvé avec ses enfants, alors le monde a recommencé à se multiplier. Mais à partir de ce moment-là, Dieu lui a donné 7 lois, ce qu'on appelle les 7 lois noachides. Et que tout le monde, toute l'humanité se doit d'accomplir, que ce soit des non-juifs ou des juifs. Ces 7 lois sont lesquelles? Interdiction de faire de la vodazara, de l'idolâtrie. Et oui, on n'a pas le droit de faire d'idolâtrie. On doit croire tous en un Dieu, celui qui nous a créés. Deuxièmement, Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, c'est l'inceste. Interdiction. Il n'y a pas de liberté des mœurs. Il n'y a pas. C'est interdit. Il n'y a pas de liberté des mœurs. Tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux et faire ce que tu veux. En plus, de montrer devant tout le monde comment ça s'appelle les troupes là, des gens qui vont à 3 ensemble, des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes, mais ça va pas ou quoi? Kolmin Bemino, Dieu il a créé chacun avec, avec son genre, c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que maintenant on va aller faire des mélanges? C'est interdit. Féroudamim, c'est le meurtre. Et on sait très bien ce qui se passe là avec l'autre qui a fait comme ça, et on sait très bien qu'est-ce qui se cache devant tout ça, derrière tout ça, plutôt je veux dire, avec tous les symboles qu'on a vus.
Et verminachai, c'est de consommer une partie d'un vivant. Alors, par exemple, avant, quand il partait à la guerre, il coupait la gorge d'un taureau ou d'un cheval, il buvait le sang. On va dire que c'était encore des animaux, mais c'était interdit. Mais de boire le sang des êtres humains, Dieu préserve. Mon Dieu, d'imaginer ça, ça fait frissonner. Blasphème, c'est une interdiction totale. Ok, on est juif, on n'est pas chrétien, mais de voir quand même ce qui a été fait, cette honte-là, c'est pas contre la chrétienté, c'est une révolte ouverte contre Dieu. Le vol, la fin justifie les moyens, non pas du tout, on n'a pas le droit de voler. Et là, je pense qu'on a bien volé les Français, on a bien volé même les peuples du monde, parce qu'il y a une façon de voler, c'est de voler de l'argent, et il y a une autre façon de voler, c'est de voler l'esprit des gens, de les rouler. Et donc, ils se sont bien servis de vos impôts, de nos impôts d'ailleurs. De mettre des juges. Alors, les juges, où ils sont, je ne sais pas. Donc, cette loi noachide, nous avons tous l'obligation de les respecter. Et si on ne les respecte pas, ben, ça ne va plus. Si on ne respecte pas, c'est par exemple, moi je vous invite chez moi, vous n'allez pas faire ce que vous voulez, vous allez me demander la permission. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que vous auriez quelque chose à manger parce que j'ai un petit peu faim? Oui, bien sûr, vous pouvez aller à la cuisine, à le frigidaire, voilà, il y a des gâteaux. Ah, merci, merci, bien sûr qu'on a comment dire, on est plein de remerciements envers une personne qui ne nous doit rien et qui nous donne tout. Dieu, il nous donne tout. On sent, mais Dieu, il nous donne tout. C'est quoi ça de faire ce qu'on veut dans ce monde et d'avoir des mœurs horribles et de faire du mal à des enfants et de voler de l'argent et Bon, ça suffit, c'est-à-dire, ça y est, c'est bon. C'est-à-dire qu'il faut comprendre maintenant que s'il n'y a pas un repentir, eh bien, le monde il va vers des choses qui ne vont pas être agréables du tout. D'ailleurs, on les laisse venir. Il faut se réveiller. On n'est pas là pour ça. Dieu il a créé son monde pour qu'on le reconnaisse roi de l'univers, pour qu'on lui mette la couronne, qu'il roule sur sa tête. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi on est là alors? Akol bara lirvodo. Dieu il a créé le monde pour sa gloire, pour son honneur. Et nous, on est là pour le reconnaître. Nous, pas que les juifs. Nous, on a 613 misvot, on a 613 lois, on a beaucoup de travail. Mais vous aussi, vous avez du travail. Et vous êtes obligés de faire ce travail. On vous a bien gâté, quoi. Vous n'en avez pas beaucoup. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Parce que je ne sais pas vers quoi on va sinon. Alors, Noé, pourquoi Dieu il lui a donné 120 ans pour construire l'arche? Pourquoi 120 ans? Un an, ça aurait suffi, non? Dieu il est capable de l'aider, lui envoyer des anges pour qu'il finisse cette arche en un an. Pourquoi 120 ans? Parce qu'il espérait qu'il aille dire aux gens, mais réveillez-vous, vous allez être détruits, réveillez-vous. Il n'y a pas cru. Il n'a pas cru dans le genre humain. Et il n'a pas été vers eux pour leur dire. Alors je vous le dis, tout simplement, je ne suis rien du tout, mais je vous le dis, franchement, on a envie de vivre bien dans ce monde, on a envie d'être heureux, on a envie d'être dans la paix, on a envie d'être dans l'opulence, vraiment. Mais je crois en l'humanité, je crois en le bien. Dieu y croit en notre bien à tous. Alors, allons vers le mieux, tous. On va y arriver. Que des bonnes choses.